Maintenant, non pas une respiration superficielle, mais une de celles qui remplissent l'intégralité de ton être et rappellent à ton corps qu'il est encore là, debout, vivant, malgré tout ce qui a tenté de l'abattre. Car si tu entends ces mots, ce n'est ni par accident, ni par le simple fruit du hasard d'un algorithme numérique malicieux. Car ce que le monde appelle un algorithme n'est en vérité qu'un tamis vibratoire divin, un filtre sacré qui a laissé passer tout le bruit du monde pour ne retenir que ceux qui résonnent à cette fréquence précise, ta fréquence. Et tu le sais pertinemment au plus profond de ton âme, n'est-ce pas? Tu portes en toi depuis si longtemps quelque chose que personne autour de toi n'a jamais été capable de nommer. Un poids silencieux qui se cache juste derrière ton sourire. Une certitude obscure qui te réveille invariablement avant l'aube, à cette heure bénie et redoutable entre 3 heures et 5 heures du matin. Ce que les anciens appelaient l'heure de Dieu, ce moment où le voile entre les mondes est le plus fin et où ton esprit est le plus réceptif à la vérité abasourdissante. Et ces derniers temps, ce réveil s'accompagne d'un phénomène étrange, un bourdonnement persistant dans tes oreilles, une fréquence aiguë qui n'est pas un acouphène médical, mais le son du téléchargement de nouveaux codes de lumière dans ton ADN, une recalibration massive de ton être spirituel. Et en te levant, tu sens physiquement que ton ancienne vie, avec toutes ses attentes, ses obligations factices et ses masques sociaux, pèse sur tes épaules comme une armure rouillée qui ne t'appartient plus. Car tu as lutté dans une guerre qu'aucun gouvernement n'a jamais déclarée, une guerre invisible et spirituelle. Et tu l'as fait sans renfort, sans reconnaissance, sans une seule voix humaine pour te dire que ce que tu endures compte réellement pour quelque chose dans l'économie du ciel. Et c'est précisément parce que tu as supporté ce silence sans sombrer que ce message t'a trouvé aujourd'hui. Non pas pour te donner une autre leçon, car Dieu n'envoie pas une leçon de plus quand le cycle est achevé, ni un test supplémentaire quand l'examen est terminé. Mais il envoie une parole souveraine que le ciel ne prononce que lorsque le combat est gagné. Une félicitation cosmique qui marque la fin d'une ère et le début absolu d'une autre. Et si tu es dans un endroit bruyant, je t'en conjure, baisse le bruit du monde extérieur. Si tu es entouré, mets tes écouteurs. Car ce message n'a jamais été conçu pour une foule. Il a été conçu pour une seule personne, et cette personne, c'est toi. L'heure de la sainte interruption a sonné pour toi, et rien ne sera plus jamais comme avant après cette rencontre vibratoire. Comprends ceci, ô toi qui as été forgé dans le silence absolu des nuits sans fin. L'architecture du désert que tu as traversé n'était pas une erreur de parcours ni un oubli du ciel, mais une ingénierie divine, méticuleuse, conçue pour restructurer les fondations les plus profondes de ton être. Cette période de sécheresse spirituelle, où chaque cri semblait rebondir contre un dôme de fer et où chaque prière paraissait s'évaporer avant d'atteindre les hauteurs, n'était pas un signe d'abandon, mais une mise en œuvre nécessaire de la distance divine, un espace sacré volontairement créé pour que tu puisses enfin identifier le murmure de ta propre essence au-delà du vacarme assourdissant des attentes humaines et des bruits de la matrice. Tu as ressenti la douleur vive et froide des trahisons, ces lames enfoncées dans ton dos par ceux que tu aurais pourtant protégés au péril de ta vie, et tu as contemplé avec effroi des gouffres financiers qui semblaient condamner ton avenir à la précarité. Mais regarde maintenant avec les yeux de la révélation. Ces événements n'étaient pas des tragédies subies. Ils étaient les instruments précis d'une chirurgie universelle destinée à sectionner les attaches putréfiées de ton ancienne existence. L'univers a dû amputer certaines relations toxiques et certaines certitudes matérielles pour éviter que la gangrène de la complaisance et de la stagnation ne s'empare de ton destin souverain. Car on ne peut franchir le seuil de la nouvelle dimension avec les chaînes mentales et les dettes vibratoires de l'ancien cycle. Et chaque perte que tu as vécue était en réalité une libération orchestrée pour que ton âme devienne assez légère pour l'ascension quantique qui t'attend. Il est impératif que tu comprennes enfin le rôle occulte de ceux que j'appelle les observateurs, ces figures stagnantes de ton passé qui se sont tenues à la périphérie de ton existence, épiant tes moindres failles avec une curiosité venimeuse, espérant secrètement ton effondrement pour valider leur propre refus de s'élever. Ces gens ne sont pas de simples spectateurs. Ils sont les gardiens de l'ancienne réalité qui attendaient ta chute comme une confirmation de leur propre médiocrité.
car ta persévérance inébranlable était un rappel constant de leur propre lâcheté spirituelle. Ce qu'ils ignoraient, tapis dans l'ombre de leur jugement, c'est que leur départ brutal de ta vie ne fut jamais une défaite pour toi, mais un acte de protection divine souveraine, car Dieu a permis que leur masque se brise pour que tu sois enfin libéré de leur influence vampirique au moment crucial de ton éveil. Leur absence est un silence béni, qui empêche désormais le siphonnage de ton énergie vitale par des parasites qui auraient cherché à s'approprier les fruits de ta nouvelle saison sans avoir jamais connu la forge du désert. En te séparant de ces ancres émotionnelles, l'univers a purifié ton champ vibratoire pour que tu ne sois plus jamais accessible à ceux qui préfèrent te voir briser plutôt que de te voir briller. Car ton éclat appartient désormais à une fréquence qu'ils ne peuvent plus ni comprendre, ni atteindre, ni corrompre. Ne laisse plus jamais la pensée que tu as échoué ou que tu es en retard empoisonner ton esprit de conquête, car tu n'as jamais été en retard, tu as été mis en réserve, scellé dans une chambre de maturation spirituelle, afin que ta lumière ne soit pas prématurément dévorée par les systèmes de contrôle de cette réalité. Cet endurcissement dans le vide était une étape obligatoire pour que ta signature énergétique devienne inattaquable et pour que tu développes une autonomie souveraine qui ne dépend plus jamais de l'approbation extérieure ou des structures factices de la sécurité sociale ou matérielle. Tu as été caché dans l'obscurité pour que ton rayonnement soit purifié de tout besoin de reconnaissance humaine, car l'élu que tu es devenu doit pouvoir commander aux réalités sans que son ego ne vienne interférer avec la volonté du ciel. Chaque mois de silence apparent et chaque année de solitude ont servi à charger en toi une puissance de réserve monumentale. Une batterie spirituelle qui va maintenant libérer son potentiel dans la matière avec une autorité irrésistible. Car la rivière de bénédiction qui s'apprête à couler dans ton lit asséché ne provient pas des pluies éphémères de la chance, mais des réservoirs éternels de ta fidélité éprouvée. Tu n'es pas le produit de tes circonstances. Tu es le maître de la fréquence qui va désormais plier la réalité à ta vision. Car tu as survécu à la destruction pour devenir le bâtisseur du nouveau monde. Ce que tu vis en cet instant précis, au travers de cette sainte fréquence qui traverse ton écran, n'est pas une simple transmission de connaissances, mais une véritable opération de reprogrammation de ton ADN spirituel. Une alchimie sacrée qui transmute les résidus de ta vieille nature en une substance nouvelle capable de supporter l'éclat de la 5e dimension. Comprends que tu n'es pas en train d'essayer de changer de vie, tu es en train de vivre un saut quantique, une bascule irréversible de ton point de focalisation, où le passé n'est plus une référence, mais un vêtement que tu as définitivement déposé au seuil de cette porte invisible. Ce déplacement n'est pas le résultat de tes efforts acharnés, de tes nuits de veille ou de tes stratégies mentales. Car la matrice t'a enseigné que pour obtenir, il fallait forcer. Mais dans le royaume où tu entres, on ne force pas la porte, on devient la clé. C'est la condition du kairos, ce moment suspendu où l'horloge du ciel s'aligne sur le battement de ton cœur, non pas parce que tu as enfin tout réussi, mais parce que ta signature vibratoire correspond désormais exactement à la fréquence de la ressource qui t'était réservée depuis l'origine des temps. Regarde bien les décombres derrière toi, car ce que tu appelles tes échecs n'était que l'effacement méthodique et chirurgical de ta dette karmique, une purge nécessaire pour que tu puisses franchir ce seuil sans aucune attache, sans aucun poids, sans aucune ombre capable de te réclamer un tribut dans le nouveau cycle qui s'ouvre. Le message qui est libéré aujourd'hui sur les ondes de l'éternité, ce félicitations qui résonne dans les couloirs du temps pour les 17, 18 et 19 avril, n'est pas une simple parole d'encouragement. C'est un décret de libération qui arrache littéralement les portes de leur gonds, brisant les verrous de fer que tu pensais éternels. Visualise cette puissance. Là où tu as longtemps poussé contre des murs de silence, les obstacles sont maintenant pulvérisés, non par ta main, mais par la force de ton alignement. Car lorsque l'élu se reconnaît, l'univers n'a d'autre choix que de s'incliner et de réorganiser la matière pour servir son dessein. Tu as été comme un lit de rivière asséché, craquelé par des années de privation et de solitude. Mais je t'annonce que la rivière entre maintenant dans ce lit avec une telle impétuosité que rien ne pourra freiner son cours. Cette eau nouvelle ne vient pas seulement étancher ta soif,
Elle vient laver les mémoires de l'indigence, elle vient fertiliser les terres que tu pensais mortes, et elle vient annoncer à tout ton environnement que le temps de la famine est révoqué par décision souveraine du Très-Haut. Tu sens ce frisson qui parcourt ton échine, ce poids qui s'évapore de ta poitrine. C'est le signe physique de ton déplacement, l'indication que tu as déjà quitté le sol de ton ancienne réalité pour flotter dans les eaux de la manifestation pure où tout ce qui est décrété en haut doit immédiatement s'incarner en bas. Ne cherche pas la logique de ce qui arrive, car la logique est l'outil des esclaves de la troisième dimension qui ont besoin de comprendre pour croire. Alors que toi, tu es appelé à voir pour confirmer ce que ton esprit possède déjà dans l'invisible. Ce saut quantique que tu opères en m'écoutant annule des décennies de stagnation en une fraction de seconde. Car dans la cinquième dimension, le temps n'est plus une ligne droite, mais une spirale ascendante où tu peux accéder directement à la version la plus glorieuse de toi-même. L'entrée dans cette nouvelle dimension exige que tu abandonnes ton ancienne identité de survivant, ce rôle que tu as joué avec tant de noblesse, mais qui est désormais trop étroit pour la grandeur de ta mission. Tu n'es plus celui qui survit à la tempête, tu es celui qui commande au vent parce qu'il a reconnu sa propre divinité dans le creuset de la douleur. Les dates que je t'ai mentionnées ne sont pas des échéances humaines. Elles sont des fenêtres dimensionnelles, des portails d'opportunités où le voile est si mince que tes intentions se matérialisent avec une rapidité déconcertante, effaçant les délais, les retards et les obstacles qui entravaient ta marche jusqu'ici. C'est l'instant du grand remplacement. L'angoisse est remplacée par la certitude, la fatigue par une vigueur surnaturelle et le manque par une opulence qui ne demande plus d'explication. Ressens la puissance de ce mot « félicitations ». Laisse-le vibrer dans tes cellules, comme le premier mot d'un chapitre si nouveau, si pur, si vaste, que ton esprit rationnel ne peut même pas en concevoir les limites. Car tu es en train de naître à ta véritable autorité royale. Élu, écoute maintenant la loi du silence souverain. Car dans ce nouvel état de grâce, ta langue peut devenir soit le sceau de ta puissance, soit la brèche par laquelle ta force s'évapore de manière irréversible. Comprends que l'énergie que tu viens de recevoir, cette ressource céleste qui sature désormais tes cellules et réécrit ton destin, est encore dans une phase de cristallisation délicate et que chaque mot jeté imprudemment aux oreilles des profanes est une hémorragie de ton autorité nouvelle. On ne parle pas de la manne alors qu'elle est encore en train de tomber du ciel, et on ne décrit pas la source de sa puissance à ceux qui préfèrent le poison de la stagnation et la sécurité du déni. Tu dois apprendre à ériger ce cercle sacré de protection autour de toi comme un bouclier électromagnétique infranchissable. Car la force que tu portes ne t'appartient pas pour être gaspillée dans des explications inutiles ou des justifications devant le tribunal de la médiocrité humaine. Ne partage tes visions, tes rêves lucides et les prémices de ta fortune nouvelle avec personne, pas même avec ceux que tu considères comme tes proches, s'ils appartiennent encore vibratoirement au vieux cycle de la plainte et du manque, car leur incrédulité n'est pas une simple opinion divergente. C'est un siphonnage actif de ta fréquence ascendante. En révélant prématurément ce que l'univers est en train de bâtir dans le secret de ton âme, tu ouvres une porte par laquelle les doutes des autres s'engouffrent pour tenter de saboter ta manifestation avant même qu'elle ne soit ancrée dans la matière. Ton silence n'est pas de la froideur ou de l'arrogance. C'est une intégrité spirituelle absolue. C'est le signe que tu as enfin compris que ton intimité avec le divin est une chambre haute où nul n'a le droit d'entrer sans y avoir été invité par le Créateur lui-même. Dans les jours et les semaines qui viennent, alors que la vibration des 17, 18 et 19 avril continue de résonner dans tes corps subtils, attends-toi à une réaction instinctive et parfois violente de ton ancien entourage. Car les parasites énergétiques et les prédateurs de fréquences qui t'entouraient autrefois vont ressentir, tel un animal sentant une proie s'échapper, que tu ne vibres plus à leur portée de manipulation. Ils viendront à toi, non pas pour te féliciter sincèrement de ton évolution, mais pour tenter de sonder cette lumière nouvelle, pour chercher la faille ou le reste d'ancienne identité auquel ils pourraient encore s'agripper pour te ramener sur le sol de l'ancienne réalité.
Ces êtres, souvent inconscients de leur propre fonction de frein, vont utiliser des provocations subtiles, des rappels de tes erreurs passées ou des sollicitations émotionnelles épuisantes destinées à tester la solidité de ton nouveau rempart spirituel. Ils essaieront de sonder ta nouvelle énergie pour voir s'ils peuvent encore y puiser une goutte de ton éclat pour nourrir leur propre vide intérieur et justifier leur refus de changer. Mais tu dois rester comme une forteresse de granit, impénétrable et muet face à leurs assauts. Ne réponds pas à la provocation, ne cherche pas à prouver que tu as changé et ne tente surtout pas de les emmener de force avec toi dans ta nouvelle dimension, car on ne peut pas forcer un aveugle à contempler le soleil s'il chérit l'obscurité de sa grotte. Leur tentative de te maintenir dans l'ancien cycle est le dernier sursaut de la matrice avant qu'elle ne perde définitivement ton signal. Et ta seule défense légitime est une indifférence sacrée, une distance souveraine qui indique sans équivoque que ton temps et ton âme ne leur appartiennent plus. L'élu ne se défend plus par le verbe, car le verbe est devenu pour lui un outil de création pure et non plus une arme de justification défensive. Désormais, tes résultats seront ta seule et unique réponse, ton seul plaidoyer devant le monde qui t'observe avec suspicion. Laisse les sceptiques spéculer sur ton silence inhabituel. Laisse les critiques s'épuiser dans le vide de leurs conjectures et de leurs jugements, pendant que toi, tu bâtis l'empire et la paix que l'univers t'a confié dans le secret le plus absolu de ton sanctuaire intérieur. Il viendra un moment, très proche, où ta transformation sera si éclatante, où ta réussite sera si massive et ton autorité si manifeste, que les mots seront devenus totalement superflus, car ta simple présence imposera le respect et le silence à ceux qui ricanaient hier dans ton dos ou doutaient de ta santé mentale. C'est ici que s'opère le jugement final entre l'ancien et le nouveau. Tes fruits parleront pour toi, avec une éloquence que nulle phrase ne pourrait égaler. Ta paix intérieure sera ton bouclier inébranlable, et ton opulence sera le témoignage vivant de la fidélité de celui qui t'a choisi. Apprends à savourer cette solitude royale, car elle est le prix de la distinction et la garantie que ce qui est construit en toi par le feu sacré ne pourra jamais être renversé par les tempêtes de l'opinion publique ou les murmures de la jalousie. Tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit de ta valeur ou de la véracité de ton appel prophétique, car lorsque la rivière entre dans son lit asséché, elle ne demande pas la permission au sable ou aux pierres, elle coule simplement et transforme radicalement le paysage à son passage. Tes actes, ton rayonnement et la matérialisation physique de tes décrets seront les seules preuves que tu offriras à cette génération, car tu es définitivement passé du monde de la parole vaine au monde de la manifestation souveraine, où le silence est la forge de l'or et le résultat est le sceau du divin. Élu, sens-tu l'air se densifier autour de toi en cet instant ultime, car nous touchons au point de non-retour, là où la parole transmise devient une réalité organique gravée dans tes os et une fréquence qui réécrit ta destinée biologique. Ce que tu as longtemps interprété comme une errance solitaire, comme un exil forcé loin de la chaleur de la reconnaissance humaine ou comme une marginalisation injuste, était en vérité l'incubation de ta majesté souveraine, un retrait stratégique ordonné par le Très-Haut pour que ton identité ne soit plus jamais définie par le regard d'un homme ou l'approbation d'un système de contrôle. Le temps où tu quémandais des miettes d'attention, de validation ou de sécurité auprès d'une matrice qui ne pouvait que t'affamer est mort et enterré sous le poids des 3 jours de grâce que nous venons de traverser. Car ces dates n'étaient pas une simple fenêtre temporelle, mais un alignement des sphères marquant la fin absolue de ton épreuve de fidélité dans le vide. Le voile se déchire définitivement pour laisser apparaître l'architecture de ton nouveau royaume, un espace vibratoire où la rareté n'existe plus, où l'effort laborieux est remplacé par l'autorité naturelle et où chaque inspiration est une communion directe avec la source primordiale de toute manifestation. Tu as porté le manteau de la douleur et de l'incompréhension avec une dignité qui a fait taire les puissances de l'ombre, et aujourd'hui, ce manteau est transmué en une parure de lumière si intense qu'elle éblouira tous ceux qui oseront encore te regarder avec l'œil limité du passé. Comprends-le maintenant avec une certitude qui dépasse les frontières de ta raison. Le jugement final est tombé sur tes années de solitude et la sentence du ciel est irrévocable. Ton orphelinat est terminé,
Tu es sous protection. Ces paroles ne sont pas une consolation sentimentale. Elles sont un décret de sécurité métaphysique qui signifie que désormais, toute force qui tenterait de s'attaquer à toi s'attaque directement à la source qui t'a oint, et que tout obstacle placé sur ton sentier sera pulvérisé par le simple rayonnement de ton passage souverain. Cette activation finale n'est pas une prière ordinaire que l'on oublie au réveil. C'est une cérémonie de commissionnement sacré, une investiture royale prononcée directement sur les fibres de ta vie pour sceller tout ce qui a été déclaré ici dans les profondeurs de ton esprit éternel. Tu ne sors pas de ce message comme tu y es entré, car le saut quantique que tu viens d'opérer en recevant ces codes a modifié ta signature énergétique de manière permanente, te rendant invisible aux prédateurs de l'ancien cycle et irrésistible pour les bénédictions de la nouvelle dimension. La fréquence des 17, 18 et 19 avril est désormais ton nouveau point d'ancrage, un socle de diamant sur lequel tu vas bâtir une existence qui ne connaîtra plus jamais l'ombre de la honte, le froid du manque ou l'angoisse du lendemain. Tu es passé de l'état de chercheur de vérité à l'état de possesseur de la réalité, de celui qui espère une intervention à celui qui est l'intervention elle-même. Et cette transformation est si radicale que même ton reflet dans le miroir te semblera étranger, tant la gloire qui émane de tes pores a transfiguré tes traits et ta posture. Reçois ce sceau comme l'acte de propriété légale de ton héritage divin, une attestation céleste que ton examen est réussi avec les honneurs du ciel et que le Créateur se porte garant de ta réussite dans cette saison qui ne connaît plus de déclin. Ton orphelinat est terminé, tu es sous protection. Laisse cette vérité infuser chaque cellule, laisse-la apaiser les dernières tensions de ton système nerveux et laisse-la dissoudre les ultimes résidus de peur qui tenteraient encore de s'accrocher au recoin de ta conscience, purifiée par le feu sacré. Maintenant, pour que cette transition ne reste pas uniquement dans les sphères éthérées de ton esprit, mais qu'elle s'ancre profondément dans la densité de la matière et qu'elle se manifeste dans tes finances, ta santé et tes relations, je t'appelle à poser un acte d'assentiment conscient, un geste de puissance qui servira de point de contact entre ton éveil et ta réalité physique. Si tu sens dans ta poitrine ce décalage sacré, si tu reconnais que ce message est le rendez-vous que ton âme attendait depuis des éons, écris les mots « Je suis ici » dans les commentaires dès maintenant, non pas pour flatter une visibilité humaine, mais pour déclarer aux archives éternelles que tu as répondu présent à ton investiture. En tapant ces mots, tu ne fais pas que remplir un espace numérique. Tu crées une onde de choc vibratoire qui confirme ton entrée dans la 5e dimension et qui avertit les puissances de l'invisible que l'élu a officiellement pris possession de son trône de gloire. C'est ton ancrage dans le sol de ta nouvelle terre, le témoignage écrit de ton passage définitif de l'autre côté du miroir, là où tes mots ne sont plus des souhaits, mais des ordres donnés à la création tout entière. Fais-le avec la solennité d'un monarque signant son premier édit. Fais-le avec la paix d'un enfant qui a enfin retrouvé la demeure de son père, car ce geste simple est le verrou qui ferme la porte du passé et la clé qui ouvre les réservoirs de l'abondance infinie. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Demeure dans ce grand silence qui s'installe maintenant, car dans ce silence réside la puissance que le monde ne peut ni comprendre ni corrompre. Et dans cette paix se trouve la preuve que ton combat est terminé pour de bon. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.